Bonjour, on va entamer maintenant le deuxième cours de la chimie organique concernant la modification du squelette carboné. Donc la modification du squelette carboné du composé organique et plus particulièrement des hydrocarbures répond à des besoins, les besoins par exemple industriels ou bien les besoins des utilisations quotidiennes. Les coupes issues de la distillation fractionnée des pétroles conduisent en général à des composés qui ne sont pas directement utilisables ou dont les propriétés sont inadaptées à la demande des consommateurs, comme on a dit, les industries ou bien le grand public. Par exemple, améliorer la qualité des essences en augmentant l'indice de l'octane. C'est un indice qui détermine la qualité des carburants. Produire des alcènes à partir d'hydrocarbures saturés, car ces alcènes sont beaucoup plus réactifs que les hydrocarbures saturés et ce sont des intermédiaires de synthèse très importants pour l'industrie. Donc en général, pour la modification de ces squelettes carbonés, on va procéder de trois manières. Soit le rétrécissement de la chaîne avec la réaction de craquage, ou bien la réorganisation de la chaîne avec ce qu'on appelle le reformage, ou bien l'allongement de la chaîne avec le processus de la polymérisation. On va commencer par le craquage. Le craquage permet de transformer une molécule d'hydrocarbure en molécule plus courte. Donc on va diminuer le nombre de carbone par chaîne. Par exemple, l'octane, on peut le diviser en deux et le résultat c'est le butane et le butane. C'est un craquage catalytique. On peut aussi avoir un craquage ou bien à l'aide de vapeur d'eau ou bien le vapocraquage. Par exemple le butane qui va conduire à deux molécules d'éthylène plus H2. Le vapocraquage s'effectue à des températures très élevées. On passe maintenant au reformage catalytique. Le reformage est un procédé industriel qui s'applique aux hydrocarbures en présence de catalyseurs à chaud et sous pression élevée. Elle permet de modifier profondément la structure des hydrocarbures. On distingue trois types de reformage. On a la ramification, la cyclisation et la déshydrogénation. On va commencer par la ramification. Donc un alcane à chaîne linéaire se transforme en un isomère à chaîne ramifiée. C'est ça la signification de la ramification. Donc par exemple, un alcane heptane qui est linéaire, par processus de ramification, on va transformer en alcane ramifié le 2,4-diméthylpentane. La cyclisation, à partir d'un alcane linéaire, on obtient un alcane cyclique avec la formation de dihydrogène. Exemple ici, l'hexane, c'est une chaîne linéaire ouverte, par processus de cyclisation est transformé en méthylcyclohexane plus H2. Donc on a un changement de chaîne. Remarquez bien que dans le reformage, on garde toujours le nombre de carbone. La déshydrogénation. Donc il consiste à transformer une liaison covalente simple, CC, en une liaison double, CC. De cette manière, on peut transformer les alcanes en alcènes. Les alcanes CnH2n plus 2, la formule générale, en alcène CnH2n plus H2, avec dégagement de dihydrogène. Parfois, on peut avoir deux réactions en même temps. L'hexane se transforme en benzène par déshydrogénation et cyclisation en même temps. La polymérisation. Donc la polymérisation permet d'augmenter le nombre de carbone dans une chaîne carbonée. La polymérisation est une réaction au cours de laquelle s'associent plusieurs molécules identiques appelées monomères pour former une molécule plus longue appelée polymère. La réaction, on peut la simplifier comme ça. NM qui donne MN avec M, c'est le monomère, c'est l'entité de départ. Le Mn, c'est le polymère et N, c'est le degré de polymérisation. Ça veut dire combien de monomères on a
associées les unes à côté des autres. Parmi les exemples, on peut citer la transformation de l'éthylène, qui est le monomère, en polyéthylène, c'est le polymère. Ce type de polymère, on les retrouve dans plusieurs objets manufacturés. Aussi bien, le propène, par polymérisation, se transforme en polypropène, qu'on trouve aussi dans plusieurs produits industriels. Donc voici, en résumé, un aperçu sur la modification des squelettes carbonés. Merci pour votre attention.